Introduction à la vie, partie 6. David Herbert Lawrence. La vie n'est supportable que lorsque le corps et l'âme vivent en parfaite harmonie, qu'il existe un équilibre naturel entre eux, et qu'ils ont l'un pour l'autre un respect réciproque. Donc, toujours pareil, le cinquième élément, l'union de l'esprit et du cœur. Alors, il y en a qui préfèrent l'esprit au cœur, d'autres le cœur à l'esprit. Bon, un peu tous les goûts sont dans la nature, mais en fait, l'idéal, c'est d'atteindre un certain équilibre entre sa tête et son cœur, son esprit et ses passions. Bon, c'est vraiment pas facile à trouver un équilibre entre ces deux pôles du cinquième élément. Bon. Et bien sûr, l'un ne doit pas dénigrer l'autre ou réciproquement. L'esprit ne doit pas dire au cœur t'es qu'un con, et le cœur ne doit pas dire à l'esprit tu ressens rien ou je sais pas quoi. Il faut essayer d'unir son esprit et son cœur, de mettre de l'intelligence dans ses passions et mettre de la passion dans son cerveau, dans sa réflexion. C'est mieux ainsi. Albert Einstein. La vie est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Oui, c'est sûr que, bon, en règle générale, il vaut mieux toujours avancer droit vers l'objectif, bon, en louvoyant plus ou moins. Mais il vaut mieux toujours, il vaut mieux souvent avancer, aller de l'avant. Mais à certains moments, il faut prendre du recul, ne pas bouger, méditer, réfléchir, se dire dans quelle étagère. Donc il y a des moments, il faut se reposer, ne plus avancer, réfléchir, méditer, se stopper un peu, se reposer, pour mieux réavancer plus tard. Bernard Werber, le sens de la vie, le but de tout est d'évoluer. Alors il y a Darwin aussi qui t'explique ça, hein, l'évolution des espèces, l'évolution de la nature. Bon. Alors c'est sûr que c'est mieux dans sa philosophie de vie de se dire bon, vaut mieux évoluer positivement que régresser. Bon, pas génial. Dominique Glocheux. Dans la vie, pour réussir, il faut d'abord rater. Bon, c'est pas vrai à 100%, mais c'est vrai à beaucoup de pourcents. C'est que qui a tout réussi du premier coup, donc avant de réussir quelque chose, il faut s'entraîner, répéter, tout ça. Avant de devenir par exemple le champion dans une catégorie, c'est rare qu'on y arrive du premier coup. La première fois qu'on essaie d'être le champion, en général, bon, ça marche pas. On n'est pas assez entraîné, pas assez motivé, tout ça. Donc, avant de réussir, très souvent, il a fallu rater un paquet de fois. Alors, en mathématiques, dans la recherche, alors là, on le sait bien, avant de démontrer un nouveau théorème, t'as essayé 150 pistes infructueuses et tu t'es gamellé à chaque fois. Donc, on sait très bien, dans la sagesse antique, qu'il faut essayer, et puis on se rate, tant pis, c'est pas grave, faut essayer, piste 1, piste 2, piste 3, piste 4. Puis au bout d'un moment, si on a un peu de chance, d'intuition, tout ça, de savoir, on arrive à, la solution à notre problématique. On a réussi à résoudre notre problématique. Donc, test, essai, erreur, rectification, test, essai, erreur, convergence vers la solution, et au bout d'un moment, on réussit. Martin Luther King, la haine trouble la vie, l'amour la rend harmonieuse, la haine obscurcit la vie, l'amour la rend lumineuse. Bon, c'est l'éternel yin-yang entre l'amour et la haine. Bon, après, qu'est-ce qui est le mieux, l'amour, la haine? Bon.
Alors en règle générale, moi je préfère l'amour, mais dans certains cas, vaut mieux le concept de la haine. Par exemple, quand tu es en combat au corps à corps avec quelqu'un, bah, je sais pas, vaut mieux le haïr que l'aimer. Si tu veux lui filer des coups, bon, bah, si tu commences à l'aimer, oh le pauvre petit, ou je sais pas quoi, bon, bah, tu vas pas lui filer des bons coups. Est-ce que si tu le hais, au moment où tu le combats, bon, bah, peut-être tes coups seront plus hargneux. Bon, c'est meilleur. Donc, ça dépend des cas, mais dans la majorité des cas, surtout avec sa famille, ses amis, ses proches, tout ça, vaut mieux l'amour que la haine. Bon, mais sauf dans certains cas, vaut mieux la haine que l'amour. Bon, c'est comme ça. Osho Rajneesh, que chaque événement de votre vie vous apprenne quelque chose. Bon, pareil, c'est un peu excessif, chaque événement. Bon, faut éviter les toujours jamais, tout ça. Bon, mais la majorité des événements de votre vie vous apprennent quelque chose, ça oui. Bon, bah, c'est compliqué de comprendre qu'à tout événement, on peut en retirer une leçon, une observation, une nouvelle réalisation de notre interprétation de la vérité, ou je sais pas quoi. Donc il faut essayer toujours d'apprendre de nouvelles choses. Bon. Et en observant, en analysant la situation dans laquelle on vit, on peut toujours, quelque part, trouver des informations véritables. Tiens, telle situation, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la vérité? Quelle leçon je peux en tirer? Alors bien sûr, il y a des événements plus anodins que d'autres, et des événements exceptionnels. Ou alors là, on découvre un tout nouvel univers, on s'y attendait pas, et on apprend énormément de choses en très peu de temps. Ben, ça dépend quoi, mais il y a certains arts, certaines sciences qu'on ignorait l'existence, puis d'un coup, quand on découvre ça, ça nous fait un déclic, et on découvre plein de choses d'un coup. Alors ça dépend des événements. Il y a des événements à un peu de connaissance, de savoir, et il y a des événements à apprentissage pharaonique. Démophile, un bon grec. La vie est comme un instrument de musique, il faut l'attendre et la relâcher pour la rendre agréable. Et oui, il y a des moments, il faut savoir être dynamique, il faut savoir envoyer la sauce, mettre de la passion, de la pulsion dans sa vie. Bon, par exemple, quand t'es jeune, quand tu vas faire un marathon, faut pas y aller, ouais, je suis une tortue. Non, faut y aller dynamique, je vais y aller, je vais me donner, tout ça. Donc il y a des moments où il faut être dynamique, et bien sûr, chaque chose en son temps, il y a un temps pour tout. Donc il y a des moments aussi, il faut savoir faire, des fois par exemple, une bonne sieste. Donc on va pas s'exciter avant de faire une sieste, non, on va se mettre peinard, tranquille, sur un hamac ou un canapé ou je sais pas quoi. Donc il y a certains moments, il faut être dynamique, et il y a d'autres moments, il faut être cool, serein, en mode sieste. Et il y a d'autres moments, faut être moyen, calme. Par exemple, quand on fait un repas, quand on prépare le repas, bon, faut s'activer un peu, minimum, mais faut aussi réfléchir à ce qu'on fait, ne pas griller les étapes. Par exemple, quand on fait cuire un paquet de légumes, ça demande un certain temps, on peut pas le faire en un claquement de doigts. Donc, faut savoir moduler son intensité, un peu dans tous les domaines, physique, mental, cœur. Donc, en fonction des événements, on est plus ou moins actif physiquement, ou plus ou moins actif intellectuellement, ou plus ou moins actif émotionnellement.
Et donc, il y a des moments, faut pulser dans certains domaines. Et d'autres moments, faut se relâcher, faut être cool, serein, méditer, ou je sais pas quoi encore. Pierre Segers, la vie aime ceux qui l'aiment. Ça, c'est sûr que c'est comme le pessimiste et l'optimiste. Si t'es pessimiste, t'as plus de chances qu'il t'arrive des tuiles dans la vie, que si t'es optimiste, t'as plus de chances qu'il t'arrive de bonnes choses dans la vie. Et ben c'est pareil avec la vie. Si tu aimes la vie, t'as plus de chances que la vie en retour t'offre de petits cadeaux. Est-ce que si tu hais la vie, t'as plus de chances de te prendre des baffes dans la gueule en retour. Bon, c'est comme ça. Une loi du karma. Charles Bukowski. Certains ne deviennent jamais fous. Leurs vies doivent être bien ennuyeuses. Comme le disait François La Rochefoucauld, qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit. Sagesse, folie sont un couple de concepts opposés en forme de yin-yang. Donc bon, il faut savoir être sage parfois, être fou à d'autres moments. Bon alors, comme dans tout, un peu c'est bien, excès c'est pas bien. Donc faut pas être complètement fou, faut pas être complètement starbé, ça c'est pas bien. Mais des fois, un peu de folie, très bien. Par exemple, quand on va au travail, vaut mieux être un peu plus sage que fou. Bon. Mais quand on va en soirée, ou en vacances, ouais, prenons plutôt l'exemple de la soirée arrosée avec une bande de potes, ou de copines, peu importe, une bande de joyeux drills, bon, bah, si on bosse pas le lendemain, genre le week-end, tout ça, bon, bah, on peut faire un petit excès et boire quelques coups d'alcool un peu excessif, un peu, faut pas faire d'excès non plus, mais on fait un peu d'excès, on boit plusieurs verres et hop, on fait la fête, on est euphorique. Donc, dans les soirées festives, vaut mieux oublier un peu la sagesse et passer en mode un peu folie, rigolade, dire des conneries, danser, chanter, boire, etc. Donc, c'est plus de la sagesse ou de la folie? Plus de la folie. On rigole, on danse, on chante, on fait n'importe quoi. Le but, c'est de s'amuser dans soirée festive. Donc, la folie est meilleure conseillère que la sagesse. Parce qu'il y en a certains, ils se la jouent grand sage dans les soirées festives, et ils sont assis, et ils bougent pas, et ils parlent à personne, ou pas à grand monde. Bon, bof. Vince Lombardi. La qualité de la vie d'une personne est en rapport direct avec sa volonté d'exceller, quel que soit le domaine où elle exerce. Ben, quelque part, bon... On a tous notre domaine de compétences, un peu plus élevé que la moyenne. Et une fois qu'on a détecté et qu'on essaye de progresser là-dessus, dans son meilleur domaine de compétences, d'un certain point de vue, il faut toujours chercher à viser le top, l'excellence, sans être fou. C'est-à-dire, sans être en se disant n'importe quoi, je vais y arriver ou je sais pas quoi. Non, il faut être raison gardée, mais viser toujours l'excellence. Et comme le disait Woody Allen, qu'il a tiré d'un autre, il faut toujours chercher à viser la lune, car même si on se rate, on atterrit dans les étoiles. Excellente métaphore. Arthur Rubinstein. Il y a dans la vie tellement de choses susceptibles de nous rendre heureux. Ah bah ça... Alors, des fois c'est une bonne bouteille de vin, des fois c'est un bon plat cuisiné, des fois c'est un bon cigare Havana. Chaque chose en son temps, et à chaque temps, on peut avoir plus ou moins de choses qui nous rendent de plus en plus heureux. Par exemple, en été, quel bonheur d'aller à la plage, se manger une bonne glace quand il fait très chaud. Un vrai bonheur. Alors si en plus on écoute une bonne musique sympathique, c'est encore mieux.
Puis en plus, si on est avec sa chérie ou son amant, bah c'est encore mieux. Donc, il y a de quoi puiser des sources de bonheur de partout, si on sait faire. Si on sait rajouter les bons ingrédients. C'est comme dans un bon plat cuisiné. Il faut savoir rajouter la bonne quantité de sel, la bonne quantité de poivre. Pas trop, ni pas assez. Il faut le juste équilibre. Alors, ça s'improvise pas, ça s'apprend, ça se façonne. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Marc Aurèle, hein, l'empereur philosophe. Notre vie est ce qu'en font nos pensées. C'est l'éternel, André Comte-Sponville, penser sa vie et vivre sa pensée. Donc si tu appliques ça à la lettre, tu penses avant d'agir et tu agis en fonction de tes pensées. Donc si tu fais régulièrement ça, ta vie suit tes pensées régulièrement. Donc tu évolues sans cesse positivement et ta vie ressemble le plus possible, entre guillemets, à toi-même. Ah, le magnifique cinéaste, réalisateur, Steven Spielberg. La vie trouve toujours son chemin. Ah, ça. Et c'est comme si parfois la vie était dans des gigantesques labyrinthes de possibilités, de destin, tout ça. Et inévitablement, par le principe d'évolution, de création, destruction, d'innovation, de hasard un peu maîtrisé, eh ben la vie arrive quelque part toujours à trouver son chemin dans l'évolution positive. Malgré une grande incertitude dans quelle est la meilleure trajectoire. Et le dernier pour la route, le fameux Oscar Wilde. Le but de la vie est le développement personnel. Parvenir à une parfaite réalisation de sa nature, c'est pour cela que nous sommes ici. Bon, d'un certain point de vue c'est vrai, mais c'est un peu réducteur quand même. Effectivement, il vaut mieux d'abord se connaître soi-même, puis essayer d'évoluer toujours positivement et de se développer un peu dans toutes ses facettes, dans tous les cesses qu'on se fait, tout ça. Donc, un des buts de la vie, c'est de se développer soi-même. Mais pourquoi ? Pour apporter sa pierre à l'édifice, d'abord de sa famille et de ses amis, et ensuite de l'humanité. C'est aussi un des buts de la vie, faire progresser l'humanité, pas que son petit être égocentrique. On a tellement reçu de l'humanité, surtout des ancêtres, Pythagore, Thalès, Platon, et j'en passe et des meilleurs, qui ont travaillé durement pour qu'on ait une meilleure vie, qu'on ait l'électricité, l'eau courante, je sais pas quoi encore. Ils ont tellement voulu et réussi à nous faire progresser. Bon, après, c'est sûr, il y a toujours des avantages et des inconvénients, mais la qualité de vie qu'on a à notre époque, par rapport à l'époque des Cro-Magnons, oh bah dis donc. Donc, le but premier, c'est peut-être, bon, c'est assez subtil à comprendre, mais c'est peut-être de son développement personnel, bon, admettons. Mais après, un autre but de la vie, c'est de faire progresser, donner du bonheur, amour et liberté à sa famille, ses proches. Et le but suivant, c'est d'essayer d'apporter sa pierre à l'édifice positive à l'humanité. Alors après, ça peut être une nouvelle musique, un nouveau théorème en maths, une nouvelle sculpture, ce que vous voulez. C'est open bar. Tant que vous apportez une pierre de plus positive à l'humanité, jackpot, vous avez peut-être réalisé un de vos objectifs de vie.
évoluer positivement, amener sa pierre à l'édifice, à l'humanité, pour toujours construire de plus en plus haut, comment dire, la science, les arts, tout ça, pour l'humanité, pour qu'elle se développe, pour qu'elle mûrisse, et pour qu'enfin on essaye un peu de trouver une certaine harmonie entre tous les êtres humains.